Bonjour à tous, merci de participer à cet atelier dédié à la paye et à la business intelligence ou comment allier la conformité et la productivité pour un meilleur pilotage RH. Cet atelier vous est présenté par les sociétés Sigma et Silae. On va se présenter très rapidement ensuite. Donc moi je suis Nicolas Millet, je suis le responsable partenaire du groupe Sigma. Je suis chez Sigma depuis 4 ans et j'ai le plaisir d'être accompagné par un Nicolas Brivadis de la société Silae. C'est pas la Saint-Nicolas, c'est dans une semaine, mais on avait envie de faire un duo de Nicolas pour animer cet atelier. Nicolas, si tu veux te présenter. Merci beaucoup, effectivement. Team Nicolas aujourd'hui. Donc Nicolas Brivadis, consultant solution chez Silae avec une spécialité sur la BI. Et je suis heureux d'accompagner les partenaires Silae et les premiers démarrages qu'ils font sur la solution sur Silae BI. Merci à tous. Merci Nicolas. Donc pour nous présenter rapidement, le groupe Sigma, nous sommes en fait une entreprise à mission du numérique. Nous sommes partenaires Silae depuis maintenant 5 ans et Nicolas présentera Silae. Donc on a 50 ans d'existence. Nous avons 5 implantations en France avec un siège social qui est situé sur la région nantaise, d'où le petit drapeau breton. On le revendique. Au-delà du groupe qui fait 800 collaborateurs, on a 81 personnes qui sont dédiées à la gestion de vos ressources humaines, tant sur la partie gestion des talents, le SIRH traditionnel, que le processus de paye, sur lequel on est capable de prendre tout ou partie de vos activités, du déploiement de solutions de paye comme celle de Silae à l'externalisation totale de vos processus. Et ces 400 références clients qui nous font confiance, de la PME jusqu'à certains grands comptes autour de ce processus. Donc, comme je vous le disais, un partenariat avec Silae. Nicolas, si tu veux bien reprendre la main pour présenter rapidement. Donc Silae, c'est presque 7 millions de bulletins de paye par mois, c'est 50% des SIRET produits en DSN, c'est 850 conventions collectives. Donc c'est une aventure assez incroyable, purement française, de 10 années d'expérience et d'évolution et de croissance très forte sur le marché de la paye. Donc on est positionné en tant qu'un expert de la paye. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous montrer aussi la partie BI, ce que c'est faire Silae sur la partie BI. Alors, merci Nicolas. Pourquoi effectivement ce partenariat? En fait, c'est quand deux acteurs du SIRH et de la paye se rencontrent et trouvent des synergies. Donc, comme je vous les expliquais, le positionnement du groupe Sigma, c'est de vous accompagner, et vous le voyez sur la partie droite de la présentation, sur l'accompagnement de l'ensemble du parcours collaborateur, de son recrutement à son suivi de carrière. Donc, on expose aujourd'hui une suite de solutions et d'accompagnement par nos équipes de consulting sur les phases de recrutement, de boarding, la gestion de la paye avec tout ce que comportent aussi les solutions de Silae détaillées sur la gauche, la dématérialisation, la gestion, la veille légale et réglementaire de vos conventions collectives, toute la partie donc processus de paye, la note de frais que l'on peut intégrer. Et donc, tout ça vient se compléter avec les modules carrière, e-learning, formation pour offrir la meilleure expérience collaborateur, qu'il soit à vos employés et à vos structures. Donc l'idée aujourd'hui, c'est justement, si on dépasse cette présentation-là, d'expliquer comment et pourquoi en fait ces données qui sont issues de la paye et qui sont issues notamment de la DSN sont une mine d'or pour améliorer votre conformité réglementaire et votre pilotage RH. D'accord. Donc, on vous propose de dérouler de façon très didactique cette présentation avec une petite introduction sur finalement que faire des données de la DSN et pourquoi c'est une mine d'or. Quelques cas d'usage, et là, on va rentrer largement dans le concret avec des tableaux de bord et des choses. Et on a la chance d'avoir Nicolas à nos côtés aujourd'hui pour faire la démonstration de l'outil de Silae BI et vous donner une illustration très concrète. Et puis, comme on est en train de parler aujourd'hui, mais aussi de vous projeter à l'avenir, on a essayé de faire un exercice de prospective et de se dire finalement demain, vers quoi vous allez tendre dans votre pilotage RH et ouvrir, et ça sera aussi l'occasion de pouvoir échanger avec vous à travers des questions et des réponses. Alors, quand on parle de la DSN et de la business intelligence, la première chose qu'on voulait faire, c'était vous mettre à contribution ce matin. Et donc, en fait, de vous demander, donc vous allez avoir dans la partie droite de votre écran un petit sondage qui s'affiche. Si je vous demande aujourd'hui, êtes-vous équipé d'une solution de business intelligence ou de reporting RH qui est directement connectée à la paye? Et je vous propose de répondre, si vous voulez bien, sur la partie droite avec oui, j'ai une solution, non,
j'utilise encore Excel ou non, je passe des heures à traiter ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à compléter et à afficher ces informations. J'essaierai de vous apporter des réponses. Voilà, donc je vois que les statistiques fluctuent. Donc aujourd'hui, là, si par exemple je suis à une vingtaine de votes, les statistiques montrent que globalement, vous êtes 40% à déclarer que vous avez aujourd'hui une solution, 40% qui utilisent encore Excel et un quart d'entre vous qui n'ont pas de solution connectée. Donc, si je passe sur des statistiques, et c'était intéressant de pouvoir vous mettre à contribution, n'hésitez pas à compléter vos votes. Si on introduit le sujet, voilà, par quelques chiffres clés, 46% des DRH considèrent aujourd'hui le niveau de maturité digitale du service RH comme insuffisant. Donc, votre résultat au sondage confirme un peu cet indicateur, c'est que pour encore un bon nombre d'entre vous, le fait d'exploiter la donnée et le fait d'avoir pris cette transformation numérique et la digitalisation des process est encore insuffisant dans vos organisations. La deuxième statistique, et là aussi, on est quasiment pile poil dans le résultat du sondage, 39% des DRH déclarent aujourd'hui que l'analyse des données est le principal défi technologique qui justement s'impose à leurs équipes, tant en réponse de conformité réglementaire qu'en termes de productivité et de concentration des efforts. On y reviendra. Un des enjeux majeurs d'aller se doter d'une solution et de bénéficier de retours d'expérience dans ce domaine-là, c'est le fait de passer moins de temps au travail de ces indicateurs et vous laisser le plus de temps là où vous avez de la valeur ajoutée, à savoir le dialogue social, la gestion de vos collaborateurs, votre marque employeur et toutes ces informations-là. Troisième indicateur clé, 55% des entreprises ont exprimé un intérêt pour des solutions de BI et de reporting RH. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, vous avez, si on prend entre les personnes qui sont déjà équipées et celles qui utilisent Excel et qui se posent la question, on est même au-delà de ce chiffre, c'est-à-dire que là, vous êtes quasiment 80% à exprimer ce souhait. Donc voilà, quelques éléments clés pour poser un peu le décor et le cadre. Alors, quand on parle de paye, on parle directement de la DSN. Alors, la DSN, c'est une obligation pour les entreprises privées et c'est ce déclaratif qui est fait quasiment systématiquement après les processus de paye et qui sont véritablement une mine d'or. Pourquoi? Parce que on a plein d'informations. La DSN, c'est ce qui vous sert dans votre déclaration de cotisation sociale et c'est une mine d'or puisque ce sont des données qui sont particulièrement normées et qui sont des données de gestion les plus contrôlées qui existent. L'intérêt, c'est déjà, quand on fait du pilotage, c'est de s'appuyer sur des données qui sont effectivement fiables, cohérentes et sur lesquelles il n'y a aucun doute sur leur côté interprétable. Le deuxième point, ce que je disais, c'est que c'est des données qui sont très structurées. Quand on parle de business intelligence, quand on parle de décisionnel, aujourd'hui, on entend beaucoup de ce qu'on appelle le big data, des informations un peu hétérogènes. Dans ce cadre-là, la paye et la DSN sont une mine d'or en termes d'informations structurées. C'est stable et donc c'est ce qui va vous permettre de vous comparer dans le temps, de comparer votre évolution. Une DSN de 2020 est tout à fait comparable à une DSN 2023 et sera tout à fait comparable à la DSN de 2026. D'accord? Donc ça, c'est aussi intéressant dans le terme de mesure de l'évolution. La troisième chose, c'est que c'est une information qui est mise à jour et disponible chaque mois, le résultat de vos process de paye, notamment en termes de régularité. Et c'est ce qui permet justement aussi d'avoir un suivi. Et on va le voir dans son pilotage RH, quand je vais prendre des décisions, quand je vais mettre en place des plans d'action pour améliorer, je dis n'importe quoi, mon index homme-femme par exemple, je vais pouvoir à travers la DSN mesurer les résultats et les bénéfices de ma politique RH en ce sens, et donc d'avoir une régularité dans l'analyse et l'exploitation de ces indicateurs. Le quatrième point, c'est que ces données qui sont universelles, et on va le voir dans les informations de perspective, c'est une mine d'or justement dans le fait de pouvoir vous comparer, vous et votre organisation à travers éventuellement même votre groupe, avec travers vos différentes entités juridiques, mais demain vous pouvoir vous comparer avec les autres acteurs de votre domaine, de votre secteur d'activité, et où que vous soyez en France, vous allez avoir cette information. Donc, pour résumer, la DSN est une mine d'or à exploiter et se doter d'outils et des solutions pour l'exploiter, c'est en fait rendre productive une tâche qui, pour bon nombre d'entre vous,
est considérée comme non productive, est considérée comme une obligation réglementaire. Et en fait, en faire avec ce projet de pilotage RH, passer en fait d'équipe RH comme plutôt une structure de coûts ou de charges à une richesse à exploiter et un centre de profit. C'est-à-dire, on a voulu prendre l'exemple d'un de nos clients, ici, Michael Doby, qui est responsable RH côté partenaire Habitat, et qui s'exprime en disant, voilà, le rôle des RH aujourd'hui, ce n'est pas forcément de s'assurer, et bien entendu, la garantie de la conformité réglementaire est un point important, mais l'effort et là où les gens doivent mettre le poids du corps, c'est notamment en termes d'RH, c'est d'accompagner la transformation et la croissance des organisations à travers ce que je vous disais tout à l'heure, l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est un point important. Le pilotage RH va servir à ces éléments. Un petit point quand même, un petit focus à ce moment-là. Finalement, quand on parle de business intelligence ou d'outils décisionnels, on a tendance souvent à opposer et à se dire, est-ce que je vais prendre plutôt le parti d'une BI métier ou d'une BI technologique? On a voulu faire ce petit diapo ici pour vous expliquer justement l'opposition entre ces différentes démarches. Quand on parle de pilotage RH, on va parler de BI métier, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'utilisateur. Nous, notre intérêt, c'est de répondre à votre cas d'usage RH. Donc, par opposition, là où un projet de pilotage RH est 100% personnalisable, sur lequel vous allez avoir par défaut une offre packagée, rapide à mettre en œuvre, avec des tableaux de bord qui vous sont fournis de façon automatique, interactive et sur lequel vous pouvez jouer et Nicolas nous présentera ces éléments-là. On va opposer une BI technologique où là, la BI va être plus dans une vision groupe, on va être dans une démarche de choix d'un outil qui va être universel, standardisé, on va être dans des projets qui sont tout de suite IT, c'est-à-dire que je vais devoir me poser la question d'urbaniser la donnée dans mon système d'information, je vais voir la coupler avec la comptabilité, ce genre de choses, et donc je vais être nécessairement dans une approche un peu Lego, où je vais devoir mettre brique après brique, construire un outil de pilotage. Ce qu'on vous propose aujourd'hui avec nos solutions, et notamment la solution de Silai BI, c'est une BI métier qui parle DRH et qui s'adresse à vos utilisateurs et même à vos managers pour améliorer le pilotage au quotidien. Alors, si on rentre dans des cas concrets, vas-y Nicolas, n'hésite pas. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que la BI métier, c'est souvent la première brique qui permet de déployer un outil et commencer à se servir d'un outil technologique pour répondre à des obligations légales ou à des besoins fonctionnels, sans rentrer dans un tunnel. La difficulté souvent des projets informatiques et notamment de BI, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire le cycle en V du développement. On va d'abord analyser, puis installer, puis vérifier, etc. Ici, l'idée pour nous, c'est d'apporter une brique qui se déploie très très rapidement, qui répond directement aux objectifs des fonctionnels, sans perdre de temps, ou si je puis dire, sur la partie technique, sans que ce soit non plus un frein à déployer ensuite une BI technologique groupe et transversale, mais que l'outil BI devienne une réponse fonctionnelle directe. Voilà, excuse-moi Nicolas, c'était important. Ah non, c'est important. Alors, on y reviendra peut-être sur la deuxième partie. C'est pourquoi aussi nos clients nous sollicitent sur ces démarches-là. C'est justement pour aller très vite, donner des réponses très concrètes. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de notre client Partenaire. Un de ses enjeux du projet Partenaire, c'était de donner plus d'indicateurs de pilotage à ses utilisateurs et à ses managers pour justement décharger les équipes RH du quotidien sur la gestion de l'absentéisme, ce genre de choses, plutôt que de le traiter en centrale et au niveau du siège. Donc très concrètement, c'est des réponses concrètes, rapides, et donc c'est une très bonne transition vers la deuxième partie de cette présentation sur finalement la BI dans son pilotage RH, quel cas d'usage. Le premier, et c'est un basique, on doit vous apporter une réponse réglementaire simple et transparente. Alors, on a un deuxième sondage à vous soumettre dans cette petite matinale. On va vous demander finalement combien de temps passez-vous chaque année sur ces indicateurs réglementaires. On parle de BDESE, on parle de construction de l'égalité, l'index d'égalité homme-femme. Aujourd'hui, en fait, combien de temps vous y passez pour voir sur est-ce qu'on peut répondre à ces éléments. Alors, les statistiques apparaissent petit à petit. Alors, on a quand même 40% des gens qui sont non concernés par cette obligation. Ça, c'est intéressant. D'autres qui déclarent ne pas en produire. ça c'est un autre élément. 14% moins d'un jour.
et encore 30% d'entre vous, 2 semaines ou plus, voire voilà, la statistique évolue au fil de l'eau. Donc effectivement, la première réponse, et on va le voir à travers la démonstration que Nicolas nous montrera tout à l'heure, vous avez, par rapport au secteur d'activité dans lequel vous évoluez, des obligations légales de communiquer notamment une base de données économiques, sociales et environnementales de vos activités, des indicateurs sociaux sur l'égalité professionnelle, l'égalité homme-femme, etc. Disposer d'une solution comme celle-ci, c'est déjà d'y passer, on va le voir, le moins de temps possible pour une plus grande productivité en bénéficiant d'automatisation de rapports et des choses qui sont très claires. La BDESE, et j'ai repris cette citation qui est portée par un cabinet de conseil RH, c'est en fait au-delà de la conformité réglementaire, cette base de données qui est très importante, elle donne une vision claire et transparente de comment la valeur qui est créée par l'entreprise est répartie et comment elle se forme. Et ça, c'est important aussi dans ces obligations-là d'avoir un impact et de voir le bénéfice. C'est que dans vos relations sociales, c'est totalement simplifié à travers cette transparence. C'est-à-dire que ces données-là, elles sont partagées, elles sont accessibles de tous. Et donc, dans votre dialogue social, auprès de vos partenaires sociaux dans votre entreprise, c'est un support de discussion et de mesure d'évolution. Comme on vous le disait, la DSN évolue chaque mois. Elle permet d'évaluer les bénéfices et les impacts de votre politique RH. Troisième point, et c'est un point qui est très important quand on parle de conformité réglementaire, c'est la partie RGPD. Disposer d'une solution de BI, c'est garantir avant tout la confidentialité, la sécurité de ces informations et le fait que ces données-là sont largement gardées. Donc, premier bénéfice, des tableaux de bord et des indicateurs sociaux totalement maîtrisés et totalement automatiques. Deuxième intérêt de ces solutions, c'est l'amélioration du pilotage RH. On a mis ici un retour d'expérience du diocèse de Saint-Étienne qui utilise les solutions notamment de Silae et qui a été un premier ambassadeur autour de cette solution. C'est le fait effectivement de disposer de tableaux de bord, de contrôle sur les éléments qui sont importants tant au niveau RH que pour les managers et les directeurs de business units. Donc bénéficier d'indicateurs sur le suivi des effectifs, le turnover, l'absentéisme, la masse salariale, c'est donner les clés à des directeurs dans l'amélioration de leur politique et la gestion des collaborateurs. Donc, c'est du gain de temps, c'est des indicateurs pour se concentrer justement sur ce qui fait la valeur de votre métier au niveau RH. Je vous le disais, la gestion des talents, passer du temps sur le recrutement, travailler votre marque employeur, l'animation de vos managers sur les entretiens annuels, sur l'amélioration de la formation, etc., etc. C'est là que vous avez de la valeur. C'est pas sur ce pilotage et la création de ces indicateurs. Ok. Donc c'était le deuxième volet qu'on voulait détailler ici. Je vais passer la main à Nicolas. On va lui laisser 10 minutes. Et l'intérêt, c'est qu'il vous montre en 10 minutes différentes choses sur l'intérêt d'utiliser les billets sur les tableaux de bord interactifs, un focus sur comment je peux rentrer au niveau collaborateur. Et puis, il est très doué pour vous montrer des jolies choses. Je vais lui laisser la main, très concrètement. Merci Nicolas. Oui, l'idée, c'est vraiment d'illustrer cette notion de BI métier, de vous montrer la facilité d'utilisation. Et puis, dans le deuxième sondage qu'on a utilisé, vous êtes près de plus de 40% à dire que vous passez plus de 2 semaines pour produire l'index, la BDESE, bref, vos indicateurs légaux. Et donc, ces 2 semaines, on va essayer d'économiser le maximum de temps au travers des outils de BI. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est la page d'accueil de Silae BI. C'est un tableau de bord interactif. La particularité, c'est que nous sommes sur une entreprise qui s'appelle un groupe de démo. Il y a 3 sociétés. C'est l'agrégation de plusieurs entreprises sirènes avec des DSN qui sont produites soit sur Silae, mais sur n'importe quel outil de paye, puisqu'on l'a vu pendant l'introduction de Nicolas, la DSN, c'est une norme agnostique, si on peut dire, c'est-à-dire universelle pour tous les produits de paye de France. Vous choisissez votre année, votre mois, et vous avez ce type de tableau de bord. Et vous avez également des tableaux de bord spécialisés par thème. Effectif, changement de contrat, rémunération, autres revenus, rotation, absentéisme et arrêt. L'idée, c'est que ces tableaux de bord sont constitués d'indicateurs qui permettent de filtrer, d'explorer, de driller dans les données pour obtenir la sélection de données qui nous intéresse. Donc, sur ce tableau de bord modèle de la page d'accueil, je peux très bien choisir de n'analyser que les femmes, parmi les femmes de n'analyser que les temps partiels, et parmi les temps partiels, je me retrouve donc avec
20 personnes qui ne sont pas en arrêt et 2 qui sont en arrêt. Je peux faire la même chose au niveau effectif. Ici, je peux me dire, je vais analyser mon effectif moyen sur l'année 2021 pour les femmes cadres, par exemple, et j'arrive à avoir identifié les 11 femmes cadres de mon année 2021. Et bien sûr, toujours dans l'exploration de données, là on est dans la découverte, on est dans l'exploration qui peut nous apporter des éléments de réponse ou identifier des problématiques. Ce qui nous intéresse souvent, c'est d'aller jusqu'au niveau de détail, c'est-à-dire de visualiser les salariés qui sont concernés. Bien sûr, ces niveaux de détail sont exportables sous Excel ou sur n'importe quel outil bureautique par un copier-coller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se sert de la BI pour préparer une vision du salarié. Donc, je peux cliquer sur un salarié en particulier pour atteindre un rapport individuel. Alors, un rapport individuel, c'est la situation du collaborateur et tout ce qui lui est arrivé dans ces 12 derniers mois. Donc, les changements de contrat, les rémunérations, les primes, les autres revenus, l'absentéisme et les arrêts. Donc ça, on est sur une édition tout à fait utile pour préparer un entretien annuel. Donc, on se retrouve avec une édition réalisable au format PDF et ça vous permet de distribuer cette information-là à vos managers pour identifier ce qui s'est passé, les incidents ou au contraire les réussites de ces 12 derniers mois. L'accès à ce rapport individuel, à cette synthèse salariée, on peut également le retrouver de la manière, on va dire, sélectionnée. Je choisis le mois de décembre 2021, je choisis un salarié et j'ai ce même résultat-là avec les mêmes capacités d'édition que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les tableaux de bord interactifs, la dizaine de tableaux de bord interactifs arrivent de manière clé en main, c'est-à-dire vraiment cet aspect, je déploie en quelques minutes, sans intervention d'un expert ou d'un service informatique, dans une configuration full web qui fonctionne aussi bien sur Mac et PC. J'ai de manière standard tous ces indicateurs que je peux retrouver bien sûr à tous les niveaux de mon entreprise, aussi bien au niveau d'un groupe, d'une région, d'une UES, mais aussi bien dans un Sirène ou sur un Siret également. Alors ça, tout cet outil-là, tout cet outillage-là vous permet de créer votre première brique de pilotage RH et salarial. L'idée, c'est de compléter ça par les éditions réglementaires. Donc, je vais vous montrer que avec l'outil Silae BI, en quelques clics, on va pouvoir réaliser un index égalité femmes-hommes et en quelques minutes, on va produire la mise en forme, le calcul, la génération de toute la base de données économiques et sociales. Et ensuite, vous allez pouvoir voir tout le temps que vous allez économiser dans la production de ces indicateurs. Donc, juste, on commence par la partie égalité femmes-hommes. Je peux très bien réaliser un index égalité femmes-hommes au niveau d'un groupe. Je paramètre mon index en donnant une année, une date de début, de fin. Le type d'index, car vous savez qu'il y a entre deux types d'index qui contiennent 4 ou 5 indicateurs. Le type de regroupement dans mon index et je fais appliquer. L'index est calculé à ce moment-là. Donc vous voyez que la petite journée ou la grosse journée de travail qu'il faut pour votre environnement, pour votre entreprise, pour produire l'index, eh bien, il est réalisé ici en une poignée de secondes en produisant ces 5 clics. L'index, l'index en tant que tel, c'est la note qu'on participe, qu'on voit ici. Je vous rappelle que toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent produire un index. Et cette production doit être partagée avec les membres du CSE, ou en tout cas la représentation du personnel, et doit être publiée également sur le site EGAPRO. Et les informations que vous devez publier sur le site EGAPRO sont résumées ici, c'est-à-dire le détail des 4 indicateurs et pour obtenir le nombre de points sur 100. Les indicateurs sont également visibles dans leur forme standardisée et produite par la DARES. Et donc, vous pouvez remplir les fichiers Excel de la DARES si vous le souhaitez. Donc, vous voyez le gain de temps de travail ici, c'est facilement une bonne journée de temps de travail qui est économisée pour votre service RH. La deuxième chose qu'on peut produire, c'est une BDESE. Alors, la BDESE, c'est un index égalité femmes-hommes, c'est-à-dire c'est un rapport obligatoire, réglementé et strictement défini,
mais au lieu d'avoir 4 ou 5 indicateurs, on en a 209. Donc, ces indicateurs-là sont tous disponibles en standard dans la solution. Donc, comme tout à l'heure, j'ai un écran de paramétrage de ma BDSE, la sélection de ma population, et je retrouve tous les indicateurs possibles de la BDES. Quand je dis tous les indicateurs, il y a tous ceux qui sont standards et calculables, l'effectif au 31-12, la répartition par sexe. Vous retrouvez d'ailleurs tous les indicateurs de votre bilan social si vous en produisez un, mais également tous les indicateurs qui ne sont pas automatisables et qui sont de la saisie d'informations. Pourquoi c'est de la saisie? Parce que, par exemple, les 5 derniers chapitres d'une B2SE, c'est des informations qui proviennent d'autre chose qu'un SIRH. Parfois même, c'est des informations vraiment littéraires, si je puis dire, c'est du texte, c'est de la perspective, c'est des informations qui viennent de la part des banquiers, des actionnaires, des partenariats, etc. Tout ça, vous ne l'avez pas dans votre SIRH. Mais il faut malgré tout passer le temps pour collecter cette information, la mettre en forme, la commenter et l'expliquer à vos IRP et également la partager avec eux, leur rendre accessible cette information-là. Donc, dans le programme ou dans le processus plutôt de création de cette BDSE, vous allez pouvoir saisir dans des masques de saisie déjà paramétrés les indicateurs saisissables. Vous avez vu que, comme toujours chez Silae, on essaye de documenter énormément les informations afin d'assurer la conformité de ce qu'on produit avec la législation. Donc vous-même, vous allez pouvoir comprendre que dans l'index nombre de jours de travail, vous devez produire cette information-là et vous avez le masque de saisie. Vous avez la possibilité de commenter chacun des indicateurs. Commenter, c'est-à-dire aussi bien donner de la perspective que d'expliquer un résultat surprenant ou une moyenne ou une évolution notable des chiffres de votre entreprise. Et vous allez pouvoir ajouter des documents au format PDF. Ces documents PDF, ce sont souvent des annexes qui proviennent d'autres systèmes informatiques. La première annexe qu'on met en général, c'est le mot du président, c'est le rapport d'un commissaire aux comptes, c'est une lettre d'intention d'un actionnaire ou d'un banquier. Bref, toute information qui peut être amenée à intéresser le CSE pour pouvoir produire cette B2SE. Le résultat, c'est non plus 200 pages d'indicateurs en couleur que vous imprimez et que vous mettez sur le bord de la table de votre CSE. C'est une appli disponible aux membres du CSE dans laquelle ils vont pouvoir naviguer dans une table des matières, découvrir les résultats de votre entreprise, les résultats calculés, des résultats commentés et mis en forme, et ainsi que les résultats annexés à ce CSE. En faisant ça, vous dégagez un temps considérable de production et d'agrégation des données, mais aussi vous assurez une tranquillité d'esprit car vous êtes sûr d'avoir réalisé la BDESE normale, conforme, et que votre CSE n'aura pas de difficulté à aller la consommer. Donc une sorte d'assurance qualité et donc une sorte d'assurance aussi sur la sérénité des relations au sein de votre entreprise. Voilà, Nicolas, j'espère avoir fait un tour très synthétique sur le produit en essayant de montrer conformité et standardisation de la solution. Merci Nicolas. Je sais que tu te freines parce que vous ne le connaissez pas, mais il est capable de vous faire 3 jours de démonstration sur la sur la plateforme Silae BI. Merci. Alors, ce qu'il faut retenir, comme l'a dit Nicolas, vous avez vu la richesse des indicateurs, la richesse de la documentation, parce que comme vous l'avez compris, on est dans la conformité réglementaire. Donc, comprendre ce que vous faites, comprendre l'intérêt et les obligations légales que vous avez à fournir en termes d'indicateurs, c'est un point important. Et la troisième chose que je retiens aussi dans la démonstration, c'est que quand Nicolas a présenté le modèle de création de la BDESE pas à pas, c'est cette approche processus. Donc vous avez en fait comme une table des matières de l'ensemble des indicateurs à créer, et donc vous êtes accompagné, pris en main. Notre métier chez Sigma, c'est justement d'activer ces solutions, de vous fournir les clés de compréhension et l'appropriation de la solution auprès de vos équipes. Mais derrière, un des objectifs majeurs, c'est que vous soyez en autonomie
sur l'utilisation de ces indicateurs et dans l'interprétation de ces indicateurs. Donc, toute cette logique de table des matières, d'explicabilité, le fait de pouvoir mettre des commentaires, c'est ces facteurs différenciants que l'on souhaite vraiment mettre en avant. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les témoignages clients qu'on a pu vous lister, en fait, la plus grande réussite, c'est que des acteurs RH s'emparent de ces solutions et l'exploitent. D'accord, et c'est clé dans ce processus. L'autre intérêt aussi, j'en ai assez peu parlé tout à l'heure dans le pilotage, c'est la force aussi de CLA, c'est cette décomposition dans votre structure juridique, vos entreprises, vos filiales, vos business units, cette vision hiérarchique et arborescente. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la capacité à faire ce qu'on appelle du drill down, donc la capacité à naviguer plus finement vers l'information, elle est clé ici. Je pars du groupe, je peux faire un focus au niveau de l'entreprise, je peux faire le focus sur une entité comme l'a montré tout à l'heure Nicolas à part entière. C'est une grande qualité, une grande capacité dans l'interprétation des chiffres et dans l'animation des managers de leur donner ces indicateurs clés dans le pilotage RH. Merci en tout cas Nicolas d'avoir fait cette démonstration. Si on reprend le cours de la présentation, on a parlé des enjeux, on a parlé de la conformité, on a parlé de la simplicité d'utilisation et vous avez vu l'intérêt d'avoir une BI métier Didier RH. Si on revient sur le sujet, si on faisait un peu de prospective et en disant finalement demain, là où vous allez aller ou qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre pilotage RH. On a illustré ça vers 4 étapes, donc avec notre petit bonhomme aux étoiles. Première étape, vous venez de le voir, la conformité réglementaire. Deuxième étape, les KPI de pilotage, turnover, absentéisme, pilotage de l'ancienneté, pyramide des âges, ces éléments-là. On va rentrer là dans un niveau de maturité un peu plus élevé et c'est pour ça qu'on a mis 3 étoiles, c'est la digitalisation, notamment dans la relation avec le CSE. Nicolas l'a présenté. Tout à l'heure, je vous parlais de transparence des indicateurs et l'explicabilité. Et le 3e et 4e niveau, c'est le benchmark, c'est se comparer. On a prévu un dernier sondage ici. Aujourd'hui, à quel niveau vous vous positionnez dans cette maturité-là? Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites sur cette échelle de maturité dans votre pilotage RH? Je vous laisse répondre petit à petit dans la partie droite encore de l'interface. Alors, ça évolue. Une majorité encore sur la conformité de réglementaire, le KPI de pilotage qui prennent un peu la main. C'est assez révélateur par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres clés. C'est qu'on est encore sur les 2 premiers niveaux de cette pyramide de maturité. On sait qu'on a encore un cap à franchir dans la digitalisation et l'usage de ces pilotages. Et on voit notamment que là où on a mis se comparer, s'évaluer, se mesurer avec les autres acteurs du marché, ce qu'on va appeler le benchmark, voilà, c'est encore très minoritaire dans la population que vous représentez aujourd'hui. Donc, si on fait un zoom sur ce dernier niveau d'expertise, et c'est sans doute là que vous serez dans 3 ans ou dans 2 ou 3 années. Tout à l'heure, je vous ai dit que la DSN était une mine d'or parce qu'elle était mesurable, transparente, normée et donc elle permettait de vous comparer. C'est un argument clé et c'est aussi pour ça que Silae a mis ces fonctionnalités dans sa roadmap disponible dès le début de l'année 2024. C'est vous donner les clés de pouvoir vous situer en termes d'indicateurs par rapport aux autres acteurs de votre domaine. Donc finalement, où est-ce que je me situe? Quelles décisions je dois prendre très concrètement pour faire évoluer ma politique RH et avoir une action sur ma pyramide des âges, sur l'identification éventuellement des collaborateurs qui ont une ancienneté et qui, s'ils ne sont pas remplacés, en tout cas, ou sur lequel on prévoit pas un partage une montée en compétences pour les remplacer, on peut se mettre en risque. J'ai un index égalité homme-femme qui est pas très très bon. Quelles sont les actions que je peux mettre en œuvre et sur quelle entité du groupe je dois agir majoritairement pour avoir un impact positif. Donc en fait, c'est ces éléments-là qui doivent permettre de décider, agir et s'évaluer. Dernier élément, demain, avec les solutions comme CLA BI, vous allez pouvoir vous comparer dans votre domaine.
On l'a dit tout à l'heure, c'est plusieurs millions de bulletins de paye qui sont générés par Silae. Donc, vous allez pouvoir vous comparer par rapport à votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir vous comparer par rapport à votre organisation, votre mode de gestion, vos marchés, vos conventions collectives. Quand on a repris, et Nicolas, c'est sa phase favorite, je pourrais lui laisser en parler, le dicton de Daniel Johnson, qui est « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Et donc, tout l'intérêt, c'est effectivement, on édite des états réglementaires et des états de pilotage. À froid, ça peut être très dur de prendre conscience de son état. Si par contre, je me compare par rapport aux autres acteurs de mon domaine, je me rassure, je vois que je suis perfectible comme les autres, mais que finalement, j'évolue dans un secteur où on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Nous, acteurs de l'IT, l'index d'égalité femmes-hommes, c'est un enjeu du quotidien pour justement développer et on va dire démultiplier les compétences dans ce domaine. Deuxième étape sur laquelle on peut aller, c'est l'explosion. Aujourd'hui, on a tous l'intelligence artificielle à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle demain au service du métier des RH et donc ce qu'on appelle pompeusement le deep learning? C'est la capacité justement à, au-delà de prendre des indicateurs à froid et avoir une analyse à froide, c'est de se mettre dans une logique de copilote et de vous permettre d'avoir, en plus de ces indicateurs, un ensemble de recommandations, en tout cas que l'outil vous assiste au quotidien dans ce que vous pourriez mettre en place. Oui, j'ai des indicateurs, oui, je peux analyser un certain nombre de choses, mais si finalement l'outil pouvait me suppléer ou en tout cas me donner des guidelines à mettre en œuvre et donc de passer à l'action. J'ai repris ce dicton aussi d'Anthony Robbins là, pour illustrer cette action-là. Avoir le meilleur pilotage RH, avoir les meilleurs indicateurs, ça ne veut pas dire que vous passez à l'action. Une vraie décision, elle est mesurée quand vous avez décidé de passer à l'action et que vous avez pris des actions concrètes et que vous les pilotez. Si à l'issue d'une réunion avec votre comité de direction sur votre politique RH, aucune action n'a été décidée, entreprise et pilotée, c'est que vous n'avez rien décidé de mettre en place au niveau de votre politique. Et donc ça, c'est un élément clé. Et donc ces outils qu'on vous propose, c'est véritablement un outil de décision, d'aide à la décision, de passage à l'action et de mesure de ces résultats. Et aujourd'hui, on est aux prémices de l'intelligence artificielle, de tout ce qu'on appelle le copilote, mais demain, vous pourrez plus vous en passer, tellement ça aura révolutionné votre vie et ça vous aura fait gagner du temps et en tout cas la pertinence dans vos prises de décision. Dernier élément qu'on voulait mettre en place, et là on est dans l'analyse un peu plus gestionnaire, comptable, finalement c'est comment au-delà de ces informations disponibles dans la DSN et dans la solution de paye, on va aller sur du pilotage de votre SIRH et qu'on va pouvoir voir justement l'impact de ces indicateurs dans le parcours et la gestion des talents. Comment je dois optimiser mes investissements et mes coûts liés aux ressources humaines pour avoir un impact significatif sur justement ma formation, mes efforts en termes de recrutement, etc., etc. Comment, tout à l'heure, on vous disait, le RH, il doit être au service de la transformation et de la croissance ou de l'évolution de son organisation. Donc, c'est comment le DRH pilote l'alignement de sa stratégie avec le pilotage de la croissance. J'ai telle filiale qui surperforme et qui a un enjeu de recrutement très court terme. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour accompagner cette croissance? Comment je dois évaluer ou budgéter l'évolution de cette masse salariale sur cette activité plutôt qu'une autre? Et donc, c'est comment associer un pilotage gestionnaire dans mon pilotage RH. Et donc, ça va de pair avec les solutions que l'on peut vous proposer sur la gestion des talents, la maîtrise de la satisfaction et de la motivation de vos collaborateurs à travers ces indicateurs-là. Je voulais terminer par une petite phrase, voilà, un dicton, c'est finalement le meilleur gestionnaire est celui qui sait trouver et cultiver les talents. Et donc, on a beau parler de paye, ça va avec la politique de rémunération et ça va aussi avec la politique de gestion et d'animation des talents dans leur carrière, leur formation et leur satisfaction au quotidien de travailler avec vous dans votre masse salariale. Donc voilà, on voulait vous mettre ces 3 items, se comparer parce que je veux savoir où j'en suis par rapport aux autres acteurs, être assisté d'un copilote dans la maîtrise de ma décision, de mes actions et de pilotage de mes résultats, et demain ajouter en plus
du pilotage de ces indicateurs sociaux, le pilotage de ma masse salariale et de mes aspects gestionnaires dans la gestion de mes activités au quotidien. Donc, je vois le résultat du sondage. Voilà, on est à peine à 7% d'entre vous aujourd'hui qui sont capables de couvrir cette maturité. Il nous reste 5 minutes. C'est le moment éventuellement d'interagir avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit pour Nicolas ou pour Nicolas. On fera un pile ou face pour savoir qui répond. Je crois qu'il y en a une première question. C'est toujours la première question. Il y a déjà une question, oui. Ouais. Alors, si j'ai Silae, en combien de temps je peux avoir des tableaux de bord qui me parlent? Et je pense que la question, c'est finalement, tout à l'heure, on parle de BI métier, de simplicité. Nicolas, c'est pour toi. J'ai Silae. Si je veux activer Silae BI, ça me prend combien de temps? Alors, le plus long, ça va être... non, pas le plus long, mais la première étape, c'est de contacter Sigma, bien sûr. Puisque Silae ne fait pas de mise en œuvre directement, nous sommes un acteur en mode indirect, mais c'est Sigma qui s'occupera de faire ce déploiement. On est sur une question de minutes ou d'heures, c'est-à-dire que les minutes, c'est pour l'initialisation de la plateforme technique et on va dire l'intégration des données, la production des rapports, tout ça, c'est une question de minutes. Ensuite, on recommande un conseil d'accompagnement. Il est bon, quand on fait la première étape d'un projet de BI, d'être accompagné, d'avoir un professionnel de la donnée, de la qualité des données, de la compréhension des données. Et donc, on recommande 1 jour ou 2 jours d'accompagnement. Mais c'est votre partenaire Silae qui est le mieux placé pour vous mettre dans les bonnes conditions pour démarrer très rapidement. Donc, c'est vraiment question de minutes ou d'1 jour ou 2 d'accompagnement, je pense. Le geste technique, comme on dit, d'intégration et d'activation des services, il est effectivement assez transparent du côté de la plateforme Silae. C'est tout l'avantage. L'autre intérêt, et on en parlait pas plus tard que la semaine dernière avec un client, c'est aussi de pouvoir remonter des informations de DSN des années précédentes. Quand on veut faire parler d'un indicateur, avoir l'indicateur 2023, c'est bien, mais avoir l'indicateur 2022 et 2021 immédiatement, c'est mieux. Donc, pouvoir capitaliser sur vos déclarations DSN historiques et les charger automatiquement dans la solution, là aussi, ça fait partie des premiers échanges que l'on a avec vous quand on met en place cette solution. Et tout à l'heure, je vous disais, l'élément clé, et Nicolas l'a rappelé, c'est la compréhension et l'appropriation de l'outil. Donc, quand il parle des 2 jours, on fait des petits ateliers où justement on active, on vous présente les premiers indicateurs et puis on vous accompagne quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, et on manquera pas de toute façon en fin d'année de vous proposer une petite piqûre de rappel parce que quand vient le moment et la saison des éditions obligatoires, c'est souvent en début d'année que ça se passe. Donc là aussi, notre rôle est de vous accompagner à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Tout va bien, je pense. J'espère qu'on a été clair. Nicolas, tu avais un mot de la fin, si tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, je pense que on a fait cet atelier en pensant vraiment à transformer cette charge qu'est la production de la donnée DSN en une richesse. Et on croit beaucoup à cette intention, à cette exploration des données qui sont convenues. On transforme le métier d'un gestionnaire de paye ou d'un acteur de la paye et on le rend participant à la richesse de l'entreprise. Donc, on est très confiant dans cette approche-là et on pense que c'est une belle transformation du métier de la paye que de participer vraiment à la richesse de l'entreprise et à sa valorisation. Alors, justement, Pascal nous pose une question dans le. Alors, c'est une question et en même temps une interrogation. La BI, c'est bien, mais avec des DSN fiables, c'est mieux. Donc, bien entendu, la première étape, et Nicolas insistait beaucoup sur la cohérence et la qualité de la donnée. Alors, on a beaucoup parlé de pilotage, de conformité réglementaire. Il est bien entendu, et c'est aussi le rôle d'acteurs comme Sigma de vous accompagner dans cette démarche-là, c'est de mettre aussi en place tous les process de contrôle au niveau des processus de paye et de la génération de paye. Donc aujourd'hui, nous acteurs Sigma, on a toute une bibliothèque et un panel de contrôle qu'on active systématiquement derrière la génération de paye. Quand vous le faites vous, on peut vous accompagner
pour justement déployer ces outils-là. Mais encore plus quand nous opérons pour vous l'externalisation de la paye, c'est une qualité et un devoir de qualité et qu'on vous affiche en plus de ce processus de paye-là. Donc effectivement, la base, c'est la fiabilité et la transparence de ces données et le côté normé de la DSN. Je rajouterai 2 petits éléments. Le premier élément technique, c'est que sur la BI, on a quelques outils qui nous permettent d'intervenir sur la donnée sans perdre la donnée d'origine, mais en venant l'amender et la surcharger en quelque sorte. Donc ça, c'est prévu dans le produit Silae BI. Et le deuxième élément, on va dire un peu plus de promotion de Silae, c'est que les notes de retour sur la qualité des données DSN produites par le groupe JPMDS sont très bonnes pour les utilisateurs de DSN produites par Silae. Merci Nicolas. Il est temps de conclure. On s'inscrit dans une journée Parlons RH. On va essayer de tenir le timing. On voulait vous remercier une nouvelle fois. Vous retrouvez l'intégralité des informations. Vous pouvez scanner le petit QR code pour découvrir un peu plus nos offres et nos services d'accompagnement pour justement développer ces solutions et vous accompagner en ce sens. Ce webinaire est également disponible en replay. Le support que l'on vous a présenté est également disponible en téléchargement. On vous remercie une nouvelle fois et on vous souhaite une bonne journée. Et merci Nicolas de ton accompagnement. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.